Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo, la biographie de Stromae. Alors, comment dire, comme la dernière fois, il y a 4 mois, on peut dire ça, je n'ai pas lu Stromae. Alors, aujourd'hui, je vous ai dit que la dernière fois que j'allais lire le prochain chapitre. Et là, je vais vous lire, les 5 premières pages, parce que c'est pas très long. En fait, attends, 0,15. Ouais, je vais vous lire tout le premier chapitre, après le deuxième chapitre, et on va voir. Allez, c'est parti. C'est parti. À moins que vous avez passé ces derniers mois au fond du monument Vallée, ou comme Robinson Crusoe sur une île coupée de toute civilisation, vous n'avez pas pu racheter Stromae, le buzz incroyable suscité par les clips de son dernier album et chacune de ses prestations sur les scènes de télévision européennes. Un mélange inédit de chansons à texte sur des mélodies eurodance. Un alien de 28 ans qui écrit, chante, rappe, danse, met en scène et filme des instantanés de la vie. On ne peut plus réaliste sur des rythmes électro, hip-hop, danse. 1,90 m, des yeux gris, verts, une classe innée, une personnalité hors du commun, doublée de cette modestie naturelle, qui est toujours la marque des grands pour qui l'essentiel est le travail, la recherche de la perfection, et non la tâche si courante dans le milieu du saut business. Business. Pardon si j'écorce un petit peu les mots, c'est pas trop de ma faute. Né Paul Van Haver le 12 mars 1985 à Bruxelles, d'une mère flamande et d'un père rwandais. Tutu, architecte, parti peu après sa naissance sans l'avoir reconnu. L'enfant, il ne rencontre qu'à quelques reprises au milieu des années 1990, alors que la famille n'a plus de nouvelles du père. Un coup de fil leur annonce son décès. Quelques mois auparavant, au cours du génocide rwandais, sa mère se réélève seule à Bruxelles, puis dans une maison de banlieue. Une fratrie de 5. 4 fils et une fille. À l'âge de 11 ans, le jeune garçon commence à s'intéresser à la musique et s'inscrit à l'académie musicale de Z pour prendre des cours de solfège, qui ne l'emballent pas trop. C'était super relou parce que la première année, tu ne touches pas un seul instrument. J'ai ensuite opté pour des cours de batterie, je me suis vraiment éclaté. Par contre, ses performances à l'école, assez médiocres, inquiètent sa mère, qui, lorsqu'une dizaine d'années l'envoie à l'internat jésuite de Godin, elle espérait que, contrairement à ses frères, Paul ne le laisserait pas emporter parce qu'elle appelait la musique du diable. Mais les beats, pardon pour le mot, de Public Enemy squattaient trop souvent la maison familiale pour qu'il reste insensible. Paul se met à son tour à écouter du rap cynique et surtout l'album Temps mort de Booba, dont, dont, dit, dont il dit qu'il a beaucoup influencé. Alors pour le mot que je vous ai dit, c'est B-E-A-T-S. Ça fait peace, voilà. Et Popol, c'est le surnom de Stromae. En tout, son prénom c'était Paul. On sait bien que le hasard n'existe pas. C'est son lycée Judith qu'il rencontre Jean Didier qui rappe lui aussi et avec qui démarre le hip-hop. Ensemble, ils vont créer leur premier groupe. Sumption, Jean Didier devient Zedai et Paul prend son pseudo Au Maestro. Mais rapidement, il va raccourcir ce nom de scène en Maestro pour finalement, à cause d'une similitude avec le nom d'un autre artiste, opter pour sa version Verlan Stromae. Ensemble, en 2005, ils composent et réalisent le clip d'une chanson au titre double Faut que tu arrêtes le rap. Peu de temps après, Zedai décide de quitter le duo, laissant Stromae face à la perspective d'une carrière solo. Entre-temps, il avait commencé des études de cinéma,
section son et l'envie de le taureauder de s'essayer à la production. Il va travailler un an dans la scène de restauration rapide Quick afin de financer ses études et l'enregistrement de son tout premier opus, un maxi comprenant 4 titres dont Juste un cerveau, un flow, un fond et un mic. C'est Stromae et Minimalistyle. Pendant ce temps, il commence à enchaîner les prestations, puis il participe à la Hip Hop Family en 2006, ainsi qu'au Juste au bout Benelux en 2007. Il collabore avec plusieurs rappeurs comme B.D. Banks et Beretta sur la compilation Dès le départ, ou encore Kerry James. En 2008, le producteur et DJ Tefa, ancien acolyte de Michael Youn, associé à Masta au sein de collectif Kilomètre, qui a réalisé les albums de Diams, Cynic, Kerry James, Tandem. Le repère qu'il signe alors en édition, c'est Because Music et Kilomètre pour 4 ans, et compose le single interprété par Melissa M, cette fois sur l'album avec Tout mon amour, réalise 4 compositions sur l'album à l'ombre du soul business de Kerry James, dont les chansons Ghetto, X et Y, Eco Trip et Vrai Pura. Le disque reçoit un bel accueil de la part du public et s'écoule à plus de 75 millions. 1000 exemplaires. De nombreux d'autres artistes majeurs participent à cet album. Donc, Zao ou Sarlan Aznavour. À côté de ces collaborations avec Kerry James, Stromae travaille également à la composition d'autres chansons, dont Si je t'emmène, Don Gwyn en featuring avec Pras sur l'album Evelation. En 2009, il lance le titre Upslide, qui ne tarde pas à en devenir un hit sur internet comme Tout sérieux ou Y paraît. La même année, il effectue un stage chez Energy à Bruxelles. Il semble qu'il ait eu les débuts bien calculés de son coût et poussé par Julie, l'animatrice de l'émission NRJ Mass Up, et Dimitri, qui est toujours son manager, Vincent Verbel, musique manager dans la station, accepte de le mettre en programmation. Stromae sort un deuxième single, Alors on danse, en introduction à son premier album, Cheese, qui sort le 21 juin 2010 dans les bacs et le 14 juin en numérique. Alors qu'il compose les chansons de son premier album, Stromae crée en parallèle son propre label de production musicale et audiovisuelle, Moser, anagramme de Stromae. Et voilà, c'est